sommes au mois de mai 2022. Il y a pour la première fois une grosse épidémie de Mpox en Occident. Et l'ANRS lance un appel flash à projet à travers les différentes équipes, y compris les équipes africaines, dont la RDC, pour essayer de comprendre évidemment ce qui se passe au nord, mais aussi ce qui se passe au sud, parce que cette maladie, au fait, avait déjà été identifiée plus de 40 ans avant en Afrique. Ces projets PANAFPOC s'inscrivaient dans l'essence de, premièrement, de rechercher le réservoir, deuxièmement, de comprendre l'ampleur des infections, particulièrement asymptomatiques, mais aussi la dynamique de la transmission au sud, celle qui était connue, c'était la transmission prioritairement interespèce, c'est-à-dire de l'animal à l'homme, mais ce qu'on voyait au nord, c'était une transmission interhumaine. Donc, ces projets visaient entre autres aussi à comprendre si l'autre type de transmission était effective en Afrique. Et enfin, de comprendre l'évolution moléculaire du virus. Ça s'appelle PANAFPOX parce qu'on n'a pas fait ça dans un seul pays africain. Donc c'était dans 4 pays africains. Donc bien sûr la RDC où le Mpox est endémique depuis longtemps. Le premier cas a été diagnostiqué en 1970. On travaille aussi au Cameroun où des cas de Mpox ont été rapportés. On travaille au Bénin qui est juste à côté du Nigeria, où il y a aussi des cas, une épidémie de assez grande envergure au Nigeria, donc le Bénin juste à côté, où il y a eu aussi quelques cas. En Afrique de l'Ouest, c'est un autre clade, donc ça nous permettait de comparer les deux clades, le 1 et le 2. Et on a aussi associé la Guinée, parce qu'on travaille depuis de nombreuses années sur les projets, sur les zoonoses internationaux en réseau avec la RDC, le Cameroun et la Guinée. Quelque chose qu'on a fait aussi dès le départ pour pouvoir faire des enquêtes épidémiologiques, c'était de développer un test de sérologie. Parce que si on veut connaître l'ampleur, il faut savoir un peu le taux d'anticorps présent dans les populations, aussi dans la faune. Donc c'est la première chose qu'on a fait. Donc on a développé un test multiplex avec plusieurs antigènes de Mpox et qu'on a validé sur des échantillons confirmés PCR en RDC. Et on s'est rendu compte aussi que l'apport supplémentaire du test de sérologie dans les cas de confirmation de certaines émergences dans le pays. Par exemple, les prélèvements arrivent un peu trop tard, mal conservés ou pas le prélèvement optimal qui arrive à l'INRB pour la confirmation. Donc on a pu confirmer plus d'émergences comme ça. Cette stratégie est très importante parce qu'elle sort le Mpox de son caractère un peu négligé, particulièrement dans l'aspect diagnostic. Avec ces tests, on peut a posteriori imaginer l'ampleur d'une épidémie, supposer les possibles cas index et avoir un peu la magnitude d'une épidémie dans un contexte donné. Donc c'est vraiment une découverte majeure.